la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Je suis aujourd'hui avec deux charmantes jeunes filles, je ne sais pas par qui je commence, et le Rav Ben Ishai. Bonjour Rav Ben Ishai, merci d'être venu. Shalom, shalom. Et deux charmantes jeunes filles, donc Déborah Adjedj et Doria... Non, Déborah Adjedj et Doria Adjedj. Elles ont fait exprès pour nous compliquer la tâche aujourd'hui, en fait. Elles ont été choisies pour. Donc, vous êtes là parce que vous participez au programme qui a été créé par le Rav Ben Ishai il y a une trentaine d'années, qui s'appelle le Machon Ora. Voilà. Exactement. Ça s'appelait déjà comme ça à l'époque ? Ça s'est toujours appelé le Machon Ora, parce que le Machon Ora, en fait, a commencé par la section israélienne, qui est en fait la dépendance féminine du Machon Meir. Et très rapidement, un programme pour les francophones a été créé, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc les garçons au sein du Machon Meir. Les garçons au sein du Machon Meir, qui est une yeshiva, et les filles indépendantes, évidemment, dans une midrasha. En français, on a l'habitude d'appeler ça un séminaire. En Israël, on appelle ça une midrasha. Qui étudie pendant une année entière, comme d'ailleurs on va détailler le programme. Donc en fait, vous avez participé cette année au programme, et juste avant de tout détailler, on va revenir au cadre. Donc au sein du Machon Ora, il y a deux programmes. Un programme pour les post-bac, c'est une espèce d'année préparatoire, on va dire, une mechina, et un programme pour les filles âgées de 22 ans, donc elles peuvent venir après avoir déjà étudié pendant 2, 3, 4 ans en fonction de leur parcours, ou simplement être âgé de 22 ans et vouloir venir suivre des études, on va dire, un peu plus Kodesh. Effectivement, le programme francophone du Machon Ora, il y a d'autres programmes. Dans le cas du Machon Ora, c'est aussi un avantage d'ailleurs. Le Machon Ora rassemble sous un même toit un programme pour les Israéliennes, un programme pour celles qui parlent le russe, l'espagnol et le français. Et tout ce monde se retrouve et ça fait une richesse énorme. Mais dans le cadre du programme francophone, nous avons effectivement deux sections. Et nous avons senti qu'il y avait un besoin pour des filles qui avaient déjà fait leurs études, en fait, de trouver un cadre qui leur permettrait de servir de tremplin dans l'intégration dans la vie israélienne, ou même une expérience pendant un an entier. C'est le programme pour les filles plus âgées. Évidemment, d'autres ont voulu se joindre, même des filles qui étaient déjà en Israël et qui ont senti que leur arrivée en Israël n'avait pas encore trouvé de cadre, ce qui est un inconvénient, parce que je pense qu'il est important pour ceux qui font leur alia, aussi bien pour les familles et encore beaucoup plus pour les célibataires, que de se retrouver encadrés et guidés dans ce labyrinthe. Alors, oui. Donc juste pour résumer un petit peu, donc ça s'adresse à qui ce programme Rav Ben Ishai ? Ça s'adresse à des filles religieuses, des filles qui sont en questionnement, qui ont envie de venir en Israël pour changer un peu leurs habitudes, des filles très pratiquantes, tout le monde ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que ce qui a toujours fait la renommée et du Machon Meir et du Machon Ora, c'est que les portes étaient ouvertes et que de façon générale, évidemment, ceux qui sont déjà des gens attachés à la tradition, ils trouvent naturellement leur chemin, mais il y a un moment dans la vie où on se pose des questions, on se sent dans un carrefour et on aime bien avoir suffisamment de données pour pouvoir faire les véritables choix. Surtout quand on sait que rapidement arrivent des questions importantes. Quelle famille on va fonder, quel genre de vie on va avoir, et on est intéressé par avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Des questions existentielles. Des questions existentielles, exactement. Donc, nous ne définissons pas a priori le Machon Ora comme un endroit qui n'est destiné qu'à des gens religieux. Nous définissons cet endroit comme un endroit qui ouvre ses portes à ceux qui veulent sérieusement découvrir leur propre identité.
parce que c'est pas toujours facile quand on vient de France, quand on a parfois étudié à l'école laïque, il y en a beaucoup, de savoir à qui on est, d'où on vient, où on va, pourquoi Israël, à quoi on se rattache. J'imagine que c'est toutes ces questions qui peuvent se poser au Marronora. On peut poser toutes les questions d'ailleurs au Marronora. Ouais, franchement, on a eu des réponses de tout. En plus, on a été une promotion très, très variée. Alors vous avez fait quoi? Le programme post-bac ou Ouais, le post-bac. Ok, donc vous êtes toute jeune, vous avez 19 ans à Ouais. peu près, voilà. Ok. 20 ans. Donc vous avez posé toutes les questions. On a posé toutes les questions qu'on voulait, on a eu des réponses sur tout. Ça veut dire, c'est pas, on est resté à la fin de l'année en disant, il y a des choses sur quoi on n'a pas eu de réponse ou quoi. Non. Ça veut dire quoi des questions sur tout? Bah, beaucoup de questions sur Dieu déjà. Puisqu'on est arrivé, on s'est dit à l'école, ok, on apprend, mais c'est très... T'étais à l'école laïque? Non, j'étais à Ozaratora Créteil. D'accord. Et toi? Il revenait Paris. D'accord. Et Donc- malgré tout, après avoir étudié pendant, je sais pas combien d'années, 10, 12 ans en école juive, avec des matières Kodesh, etc., on a encore besoin de... C'est complètement différent en fait. C'est vraiment différent. Parce qu'à l'école, on apprend, mais parce qu'on est obligé d'être en cours ou quoi, alors que le séminaire, on a choisi d'y aller. Et Donc la Torah est enseignée comme une matière, c'est ça à l'école? À l'école, ouais. C'est vraiment comme ça. Ça veut dire on a 2 heures. D'accord. Ouais, t'es obligé d'aller en cours. Alors qu'au séminaire, bah, c'est toi qui as choisi d'y aller, c'est toi qui as choisi d'étudier pendant 1 an. Et du coup, moi, ça m'a construit, personnellement. C'est-à-dire? Je me sens beaucoup plus épanouie. J'ai trouvé qui j'étais. On m'a répondu à plein de questions. À chaque fin de cours, je me remettais en question. J'étais là en train de me dire, attends, peut-être ça, j'ai mal fait, peut-être... Alors, Rav Ben Ishai, c'est un programme qui a été construit, bien sûr initié par vous, mais il y a beaucoup de rabbinim autour de vous qui enseignent à ces charmantes jeunes filles, ici présentes. Donc, je crois qu'il y a le Rav David Partouche, il y a aussi Tali Ben Ishai, Talia Kalmos, le Rav Fison, vous-même, j'imagine que vous enseignez également. Je peux leur demander qui elles préfèrent? On pouvait leur Bon, demander, mais vous êtes hors mais compétition. j'entends pas. Alors, Moi, personnellement, c'est Rav Partouche. Rav Partouche. Ouais. Et toi? Rav Tobiano. Ah ben voilà, il y en a pour tous les goûts. Ouais, ça y est, ils ont eu leur publicité gratuite aujourd'hui. Pour en revenir au programme Rav Ben Ishai, donc on a dit il a 30 ans d'existence, donc c'est quelque chose de sérieux qui a fait ses preuves. Les filles qui sortent de ce programme, soit elles poursuivent des hautes études en Israël, au Ternion, Université de Jérusalem et d'autres. Certaines vont travailler, d'autres se marient. Bon, il y en a un peu pour tous les goûts. Pourtant, il y a eu une interruption et vous avez repris il y a 5 ans. Alors pourquoi avoir repris? On a repris parce que le Rav Bigon, qui est à la tête du Machon Meir, qui a créé en fait le Machon Meir et évidemment le Marronora, est venu nous trouver, surtout après ce qui nous est arrivé nous personnellement, et nous a proposé de recréer le programme au nom de nos enfants, en fait. C'est quand même l'Ibrahim. Et Amen. Et nous avons aussi senti qu'avec l'augmentation de l'Aliyah, l'arrivée en Israël de nombreuses familles, et en même temps donc de nombreux en fait célibataires, de nombreux enfants qui avaient fini ou pas fini leur parcours en France, il était nécessaire de donner aussi une plateforme qui correspondait pas seulement aux familles qui ont des moyens de s'intégrer, et de leur permettre d'avoir une année d'études qui leur amène et des connaissances sur leur peuple, des connaissances sur la terre, des connaissances sur leur identité, la connaissance de l'ivrite. Vous avez rappelé énormément de possibilités qui s'ouvrent à la fin du Marronora. Vous avez raison, la plupart des filles du programme jeune vont par exemple faire le Shirut Leumi en ayant le sentiment d'avoir un devoir maintenant envers leur peuple, là où elles ont... Donc le Shirut Leumi, c'est le service civil. C'est le service national, c'est le service civil. En cela, elles veulent exactement rejoindre le parcours des Israéliennes. Les plus âgées ont une orientation professionnelle. Nous avons beaucoup de filles qui ont terminé le Marronora, qui se sont intégrées directement dans leur vie active et qui ont même été recherchées à cause de leur qualité professionnelle qu'elles avaient acquise en France. Et il y a aussi la possibilité de se préparer, dans le cas du Marronora, par le psychométrique,
où les filles obtiennent des notes qui leur permettront ensuite d'intégrer des hautes études en Israël. Je pense qu'il y a ici un éventail énorme et un accompagnement aussi personnel. Nous avons, dans le cadre du Machon Ora, une femme qui elle-même a étudié au Machon Ora et qui aujourd'hui aide les filles à trouver leur chemin dans ce qui leur conviendra le plus. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que des élèves qui ont étudié au Machon Ora aujourd'hui font partie du cadre du Machon Ora. Donc ça prouve en soi-même déjà que le Machon Ora a quand même réussi à amener les filles là où il fallait. Alors, on l'a dit, mais on va peut-être le redire, c'est un programme qui fait partie des programmes Massa. Donc, il y a des bourses d'études pour celles qui veulent s'inscrire. Donc, les inscriptions ont lieu jusqu'à la fin du mois d'août 2017. Donc, il faut se dépêcher, n'est-ce pas? Il y a 2 classes, on le répète, une classe pour les jeunes, juste après le bac, et une classe de filles pour celles qui sont environ après 22 ans. Alors, Doria, qu'est-ce que ça t'a apporté, franchement? Est-ce que tu t'attendais à ça ou tu t'attendais à autre chose et c'est quoi ton bilan pour cette année passée au sein du Machon Ora? Personnellement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis aussi, j'ai une autre question importante, parce qu'il y a beaucoup de programmes pour jeunes filles, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de programmes préparatoires. Pourquoi choisir le Machon Ora? Ça fait trop de questions en même temps. J'ai exagéré. J'ai posé trop de questions en même temps. On va revenir à la première. Bon, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté déjà toutes les réponses à toutes les questions que j'avais. Et pourquoi tu as choisi ce programme quand tu t'es inscrite? Tu savais pas un peu au hasard? Non, j'hésitais entre plusieurs programmes, mais mes parents ils connaissaient Rav Ben Ishai et ils voulaient que j'aie son programme. D'accord, ok, c'est une bonne raison. Donc, puisque j'hésitais, j'ai fait pourquoi pas, on verra ce que c'est, puisqu'on commençait 1 mois avant les fêtes de Sukkot. Donc c'était, on est arrivé et c'était la découverte. C'était la découverte. On a découvert tous les rabbanim et on a vraiment accroché. Comme tu as dit, c'était vraiment, on pouvait poser toutes les questions. Chaque question qu'on avait, on avait une réponse. Bon, en fait, j'ai l'impression, à vous entendre, toi et ton ami, que c'est quelque chose qui parle à soi, en fait. C'est un programme pour... Oui. C'est ça. On venait toutes d'un endroit différent, d'un niveau différent. Et donc c'était une classe hétérogène au niveau des filles, mais toutes les réponses, elles répondaient à chaque fille en particulier. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était vraiment extraordinaire. Et ça m'a apporté vraiment toutes les choses dont j'ai besoin pour avancer et pour l'année prochaine. Ça rassure sur la décision de l'ALIA d'avoir un programme comme ça, d'être passé plutôt par un programme Ora. Ça rassure? Oui, on découvre Israël aussi, vraiment. Ah, mais pourquoi? Vous organisez aussi des tioulim, Ben Ishai? On organise, mais les tioulim, c'est un peu touristique, mais on organise une découverte du pays sous un aspect qui est, en fait, venez retrouver le pays que nous avons quitté il y a 2000 ans, même des fois plus. Et sentez combien en fait vous appartenez à cette terre vous appartient. Donc il y a une découverte, mais pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. On marche Bible en main? Bible en main, en tant qu'acteur en fait. Et je pense que la chose essentielle, d'ailleurs on est dans l'endroit de l'Alia ici à Kalita. Ça on peut le dire, oui. Ouais, on est dans l'endroit de l'Alia. On est en plein dedans, ouais. Et je pense, j'ai l'habitude de le dire souvent aux gens, même aux personnes plus âgées. En fait, ce que nous propose aujourd'hui Eretz Israël, c'est de passer d'une situation de spectateur à une situation d'acteur. Et en fait, je pense que ce que les filles essayent de transmettre, là, de faire passer, c'est que le Machon Ora leur a servi précisément de tremplin. En dehors, avant d'arriver au programme, elles ont entendu parler d'Israël, elles ont entendu parler de beaucoup de choses, comme elles l'ont dit elles-mêmes.
Et très rapidement, quand elles sont venues ici, qu'elles ont entendu cet enseignement, qui est un enseignement de Rabbanim qui, évidemment, se sentent engagés vis-à-vis de toutes ces valeurs, elles ont senti qu'en fait, on ne leur parlait pas comme des personnes qui étaient à l'extérieur de l'enseignement, mais comme déjà en faisant partie. Alors, vous êtes à la tête de ce programme depuis longtemps, depuis de nombreuses années. J'imagine que vous avez des tas de souvenirs, d'images en tête, de parcours. Mais je vais vous poser la question à tous les trois. Qu'est-ce qui a marqué pour vous cette année particulièrement ? Qu'est-ce qui vous touche encore, malgré toutes ces années d'enseignement auprès de ces jeunes filles ? Ce qui est extraordinaire, c'est que... Oh, allez-y. Après, elles vont répondre. Après, elles vont répondre aussi. Alors, ce qui est extraordinaire, je pense, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on revient sur le programme chaque année. Et à chaque fois, on a des surprises. On a des surprises parce que au début de l'année, on voit une partie des élèves qui arrivent qui sont un peu sceptiques. Et petit à petit, il y a une transformation qui est en réalité une révélation. Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, j'adore les anecdotes. J'imagine, pour la petite histoire. Et je pense que c'est peut-être le sommet finalement. Quand on arrive à cette situation-là, il y a de cela quelques jours, je suis arrivé au Mahonora comme d'habitude et on m'a dit regardez, cet élève vient de recevoir sa Teudat Zeut. Alors elle était dans le couloir du Mahonora avec la Teudat Zeut à la main, sa carte d'identité israélienne, et on la voyait radieuse en disant voilà, j'ai réussi cette année, je suis arrivé au but. Je me sens aujourd'hui non seulement comme faisant partie de ce peuple et de cette terre, mais voilà, ça vient d'être consacré par le fait qu'on m'a donné la possibilité officiellement de faire partie de mon peuple, et tout le monde lui souhaitait Mazal Tov, et nous nous sommes joints à elle évidemment pour cela. Ok, c'était une jolie anecdote émouvante. Alors et vous, les filles, qu'est-ce qui vous reste comme souvenir, comme image ? Qu'est-ce qui vous a marqué en fait ? Alors nous déjà, c'est notre première année en Israël. Du coup, il y a tout qui marque. Puisqu'on arrive, on est seul, on n'a pas nos parents. Et... Ça peut être sympa, ça. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être très sympa, mais des fois, on a des manques. Et en vrai, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de se dire qu'on était toutes là l'une pour l'autre. Parce que s'il y en avait une qui allait mal, qui était triste par rapport à ses parents ou quoi que ce soit, on était toutes là en train de lui dire ça va aller, t'inquiète pas. Il y avait beaucoup de solidarité entre vous. Énormément, vraiment énormément. Mais alors ça, c'est sûr que c'est un élément très important, mais il y a d'autres images qui vous restent. Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que vous avez vécues ensemble pendant cette année ? Alors déjà, plein de tioulim. La vérité, je ne m'attendais pas à des tioulim comme ça, puisque j'avais toujours fait des tioulim, mais j'avais jamais écouté les guides. De touristes classiques. Ouais, j'ai fait Taglit, le bac bleu blanc. J'avais jamais écouté vraiment tout le monde. Alors que là, j'ai écouté tout, le guide et Tanfis, on avait. Et je l'ai écouté toute l'année, dans tous les tioulim. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué aussi. Bon, ça vous a enrichi apparemment. Oui. Alors, si ça vous branche, les filles, voilà, si vous avez moins de 22 ans, bien, un premier programme après le bac. Après 22 ans, c'est un deuxième programme. On y prépare les psychométriques. Il y a des cours d'Ulpan, des cours de Kodesh, des cours de Halachot et travail concret des Midot. Ça m'a beaucoup intrigué, ça. C'est quoi le travail concret des Midot ? Le travail concret des Midot, ça veut dire que on ne fait pas de la théorie et on ne fait pas de la morale. On décide de réaliser. Vous venez d'entendre les filles qui ont fait le travail concret des Midot dans le soutien qu'elles se sont apportées réciproquement toute l'année. Notre but, en fait, c'est d'essayer de vivre ce que nous apprenons. Des fois, ça passe par le fait de marcher sur les traces de nos ancêtres. Et des fois, ça passe par essayer de réaliser les qualités, les vertus que nos ancêtres avaient. Je pense que ça se fait aussi par les exemples qu'elles ont autour d'elles et par la participation à des choses importantes qui, pendant leur année, leur ont donné cette expérience de voir et de vivre autrement cette vie qu'elles ont connue dans le cadre d'une autre civilisation, la civilisation
israélienne, la civilisation juive, propose à l'homme de vivre de façon un peu différente. Et grâce à cela, on sent qu'on s'élève. C'est pour ça que je parle toujours de cette alia que l'on fera vers Eretz Israël et de l'alia que l'on fera en Eretz Israël. Et c'est ce que nous souhaitons à nos élèves, évidemment. Alors, sur ces jolies bénédictions, ces jolies paroles, on va conclure l'émission. Juste pour les parents qui nous écoutent, ça se trouve où le Machonora? On n'a pas parlé. Comment on y dort? On est interne, externe, on peut être les deux? Alors, le Machonora se trouve à Givat Shaul. Ok. Il y a le Machonora qui comprend tous les départements. Toutes les filles sont ensemble dans des classes différentes. Et puis, le Machonora a des appartements tout autour où les filles habitent ensemble. Elles s'organisent et elles le font très bien d'ailleurs. Ça leur... parce qu'elles sont un peu loin des parents, elles apprennent à commencer à devenir un peu indépendantes, ce qui est une bonne chose en soi. Je pense qu'il est situé à un bon endroit. Les filles, il est situé à un bon endroit. On peut aller rapidement. De la Tachana Merkazit. Il est juste à côté de la Tachana Merkazit, donc on peut facilement circuler. Et à Jérusalem, c'est qu'il y a un avantage énorme. À chaque fois qu'il y a des grandes choses à Jérusalem, et les filles y vont à pied. Elles étaient avec nous à Yom Ha'atzmaut au Kotel. Et tous ces avantages-là, je pense que le Machonora en cela est quelque chose d'unique dans l'ensemble des programmes qui sont présentés. Chaque programme, évidemment, a quelque chose à présenter, mais tout réuni ensemble, je pense que ça lui donne un cachet très particulier. C'est sûr. Alors, juste pour celles qui ont envie d'essayer, je crois que c'est aussi possible, parce qu'on peut, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Doria, y passer un mois et puis voir si oui, si non, si ça plaît, si ça peut aller, et après poursuivre d'Israël, s'inscrire carrément au programme et y passer un an. Effectivement, on a, avant les fêtes, pendant un mois, un programme qui est le début du programme, et en même temps, qui est un peu indépendant, qui est une espèce d'unité indépendante. Et des filles sont déjà venues pour un mois et sont évidemment restées pendant un an. Alors, on peut venir essayer, on peut venir goûter, on peut même d'une certaine façon, des fois assister en externe, dans un premier temps au cours pour voir si ça nous convient, pour voir si on y trouve le cadre qui nous répond à nos besoins. Et ensuite, si finalement on décide d'y rester, ça s'arrête avec les fêtes. Il y a une interruption pendant les fêtes, puisque les filles en général retournent dans leur famille pour passer les fêtes avec leur famille, et après les fêtes, nous rejoindre, cette fois-ci pour toute l'année. Ok, alors si vous voulez, vous qui nous écoutez, des renseignements, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de la Midrasha francophone Machon Ora. Bien sûr, réécouter l'émission sur studiokalita.com. Eh bien, merci à vous trois d'être venus. Merci Rav Ben Ishai, merci les filles. Un petit conseil pour celles qui hésitent? Franchement, c'est une expérience unique. Alors vraiment, je vous conseille de le faire parce que le Machon Ora, ça m'a beaucoup apporté. Merci beaucoup le Machon. Et qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Shirut Leumi, si tu veux. Toutes les deux? Qu'est-ce que vous allez faire au Shirut Leumi? L'hôpital, normalement, c'est pas sûr encore. C'est pas encore clair. Ouais. En tout cas, vous allez être les deux pieds dans la société israélienne. Ouais, voilà. Ok, on vous souhaite Batzlacha. Merci beaucoup d'être venus et bonne chance à vos nouveaux élèves qui sont sur les starting blocks, j'en suis sûre. Amen, Toda Rabba. Merci. Bye. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiokalita.com.